Bonjour à tous, bienvenue sur Analyse Immo, la chaîne des investissements réels et rentables qui sont gagnants sur le long terme. Aujourd'hui, on regarde trois types d'immeubles différents qui ont chacun ses spécificités et qui vont du coup être chacun analysés différemment pour l'investisseur. À la fin de la vidéo, vous saurez lequel vous préférez et surtout lequel est fait pour vous par rapport à votre objectif patrimonial, votre objectif d'investissement. Toujours garder à l'esprit le couple rendement-risque. On cherche du rendement, mais on cherche à maîtriser le risque. Si la vidéo vous plaît, considérez de laisser un j'aime et un commentaire. Ça nous aide évidemment à progresser et surtout à vous donner de la valeur tout au long du contenu qu'on publie. Le premier type d'immeuble le plus connu, évidemment, c'est l'immeuble d'habitation. Donc l'immeuble où on a plusieurs appartements qui sont dans le bien immobilier qu'on va louer à différentes personnes, différents types de locataires pour avoir le meilleur rendement. Ce type d'immeuble fait l'objet de pas mal de littérature et de pas mal de contenu sur les différents réseaux. C'est le plus connu et c'est le plus accessible. On se projette tout de suite dans un immeuble où il y a des lots d'habitation, d'appartements qui sont à la location. On y a déjà vécu en étant étudiant par exemple ou jeune salarié. Voilà, on sait tout de suite se projeter, surtout si on investit dans une ville qu'on connaît. Après, il y a d'autres spécificités en fonction des critères qu'on prend en compte. Donc tout de suite se mettre à la place du locataire pour savoir ce qu'il va chercher, quel emplacement il va privilégier et quelle prestation il va tout simplement avoir envie dans son logement. Alors souvent quand on parle d'immeubles, les néophytes ou même certains qui connaissent l'immobilier et qui sont dans des grandes villes avec des prix à l'achat très élevés vont s'imaginer des grandes choses, 7-8 étages avec un concierge, un parking, un gardien, bref. En fait, on peut trouver des immeubles avec 2-3 lots, hein, ça existe, les immeubles sur 2 étages avec 2 appartements, un au rez-de-chaussée, un au premier, un au rez-de-chaussée un peu plus petit, un duplex au deuxième et troisième par exemple, ou 3 studios, ou 3 grands appartements. En fait, il y a de tout. Il faut juste savoir où chercher et savoir ce qu'on veut proposer à la location pour la clientèle qu'on va avoir dans le secteur géographique qu'on vise. Alors souvent, ce type d'immeuble va intéresser par exemple les étudiants. Les étudiants où on va avoir voilà 3 étages avec des petites surfaces. Il va falloir évidemment viser des emplacements qui sont stratégiques à côté des lycées professionnels, des universités, facultés, des centres d'apprentissage, des centres hospitaliers ou des choses comme ça. On peut aussi avoir d'autres types d'immeubles qui sont moins connus et moins évidents, où là on a 2 maisons individuelles mitoyennes, donc collées, qui vont intéresser 2 familles, 2 couples avec enfants, des choses comme ça. Ça, on se l'imagine un peu moins, mais ça existe et ça peut être une stratégie de se placer sur ce type de bien. L'avantage toujours, c'est qu'on a la maîtrise de l'immeuble, on a la monopropriété et on a en plus de ça tous les locataires au même endroit. Si on n'a qu'un investissement et qu'on veut tout faire d'un coup, eh bien on a au niveau de la gestion locative des facilités. Maintenant, on peut très bien aussi trouver des choses qui sont plus rentables et déléguer la gestion locative. Il faudra juste calculer un petit peu la rentabilité en adéquation avec cette charge et ces frais en plus. On passe maintenant au deuxième type d'immeuble. Donc c'est les immeubles commerciaux, je pense que vous vous en doutiez, même si c'est quelque chose qui est assez différent, qui est réservé à on va dire un cercle d'initiés et qui surtout est très prisé parce que les emplacements les plus dynamiques et les plus intéressants sont très connus et s'arrachent très vite et surtout se donnent de la main à la main, j'ai envie de dire. On refile le bon conseil parmi les cercles d'investisseurs connus ou même parmi des entreprises qui sont spécialisées là-dedans, les foncières, il y a des entreprises cotées aussi qui investissent, des fonds d'investissement, il y a plein de choses. Donc là, on est sur quelque chose de plus réservé aux initiés, même s'il y a des possibilités. Il faut juste savoir qu'il va falloir se faire sa place et bien creuser avant de passer à l'action. Comme c'est un type de bien un peu spécifique, on va scanner ensemble les différents avantages et inconvénients. Principalement, un des avantages, c'est la rentabilité qui est plus élevée.
en fait, la logique d'un commerce, d'une profession libérale ou d'un réseau de franchise, par exemple, qui s'établit sur un immeuble ou sur un rez-de-chaussée dans une rue passante, dans une rue fréquentée, ça va justement être ça, de pouvoir viser une clientèle. Donc la logique n'est pas d'accéder au logement et d'avoir les meilleures prestations possibles, c'est une logique tout simplement d'investissement, combien je mets dans mon loyer pour la rentabilité et le chiffre d'affaires que je vais dégager avec mon business. C'est pour ça qu'en général, on compte entre 1,5 et 2 fois plus de rentabilité sur ce type de bien-là. Les charges, ça aussi, c'est beaucoup plus répercuté sur le locataire. Donc, encore une fois, c'est pas pour rien qu'on a 1,5 ou 2 fois plus de rentabilité. Il y a un contrat, un bail commercial qui va être signé avec votre locataire et il y a un peu plus de flexibilité puisqu'on est sur une prestation commerciale entre on va dire, deux professionnels. Et là, une partie de la taxe foncière va pouvoir être répercutée. Il y a plein de choses qui sont avantageuses. On a des beaux commerciaux, donc on va dire donc des contrats de location qui sont à durée beaucoup plus longue, même si ils peuvent être soumis à certaines clauses, etc. En général, on parle de baux qui sont entre 3, 6, 9 ans. Donc ça, c'est quand même avantageux en termes d'investissement de pouvoir se projeter, de faire des projections sur le long terme avec ce type d'investissement et pouvoir calculer les chiffres, calculer quand est-ce qu'on peut faire une deuxième opération, plein de choses qui enlèvent le flou et qui permettent à celui qui analyse son investissement d'y voir plus clair et plus loin. Un des avantages qu'on connaît moins, c'est que les impayés sont moins nombreux. Il y a une espèce de volonté d'avoir une bonne réputation de la part de celui qui loue. Il y a une bonne relation entre le locataire et l'investisseur, le propriétaire. Donc c'est une statistique, il y a beaucoup moins d'impayés dans les immeubles commerciaux que dans les immeubles d'habitation. Même si c'est à prendre en compte dans les deux, il y a des avantages et des inconvénients bien sûr. Par contre, il ne faut pas se tromper, comme on est sur des emplacements prisés et souvent déjà pris, il ne faut pas non plus se rabattre sur des secteurs de seconde zone où il y aurait beaucoup moins de fréquentation, parce que c'est là où on a un danger de vacances locatives, et là quand on a une vacance locative sur un immeuble commercial, souvent ça touche un gros pourcentage du lot du bien immobilier. Souvent on a quasiment la totalité du bien qui n'est pas loué, et ça c'est le pire pour un investisseur, parce que là il n'y a aucune rentrée d'argent, il n'y a que des charges à payer. Enfin, le troisième type de bien, le terme n'est pas connu, mais vous allez tout de suite comprendre, sont les immeubles mixtes. En fait, c'est les immeubles qui mêlent tout simplement habitation et commerce. Ces immeubles mixtes, ils combinent les deux stratégies. En fait, il faut prendre les avantages et la stratégie de l'un et de l'autre pour pouvoir les combiner et arriver à un compromis, une optimisation de la logique d'investissement. Ce qui est bien, par exemple, c'est que le risque principal qu'on a dans l'investissement en immeuble commercial, ça va être la vacance locative et de ne pas trouver de locataire pour son local. Et bien là, on va mixer un peu les deux, c'est-à-dire que même si le local commercial n'est pas loué, on peut avoir quand même des rentrées d'argent sur la partie habitation un peu plus classique. D'ailleurs, certains investisseurs professionnels n'aiment pas du tout prendre en compte la valeur locative du bien au rez-de-chaussée, qui est souvent le local commercial, ou une profession libérale, ou plein de choses, par rapport à ce risque-là. Donc ils préfèrent calculer une rentabilité sans tenir compte de la rentrée d'argent de ce bien, de ce lot. Et même si le bien commercial est loué, parce qu'on fait des projections, on est dans des scénarios où on est pessimiste, neutre et optimiste, toujours. Donc là, forcément, certains investisseurs préfèrent avoir un bien déjà rentable juste sur la partie habitation et pas prendre en compte la partie commerciale. Donc la partie commerciale, c'est un peu comme un bonus, même si forcément on va avoir aussi des modalités de calcul qui peuvent être un peu mixtes. Par exemple, prendre en compte la partie habitation à 100% et prendre la partie commerciale que à 50%. Comme ça, on sait que s'il y a une vacance locative de 6 mois sur 12 mois, eh bien on est quand même gagnant. Voilà, il peut y avoir des modalités de calcul, ça dépend un peu de tout, mais le principal, c'est quand on a un commerce est-ce que c'est un endroit prisé, passant, un centre piétonnier, voilà, plein de choses à prendre en compte. Mais c'est vrai que moi je suis plutôt aussi de cette école-là, c'est-à-dire de ne pas calculer trop la valeur du commerce
pour, au pire des cas, avoir une rentabilité nette sur la partie habitation, d'autant plus qu'on va payer quand même les charges qui sont liées à cette partie commerciale. Donc il faut faire vraiment attention. Alors un des risques sur ces immeubles mixtes, c'est la répartition des charges. Souvent, on répercute la taxe foncière aux locataires de la partie commerciale, mais il faut aussi une clé de répartition par rapport aux parties mixtes et à la partie. Il faut savoir comment traiter les communs, comment traiter les différents locataires en fonction de leur fiscalité. Et ça, c'est un vrai casse-tête juridique, fiscal. Donc il faut vraiment faire appel à un expert qui vous fera une bonne fois pour toutes la répartition des charges. Après, ça peut changer avec la réglementation, avec plein de choses, mais disons que dans un premier temps, bien cadré au départ permettra d'avoir une meilleure relation avec ce locataire. Donc la relation propriétaire-locataire, toujours à privilégier. L'immobilier, c'est de l'humain. Alors on va faire tous les détails dans cette vidéo, ce serait beaucoup trop long d'expliquer. C'est la fin de la vidéo, donc on résume. Le premier type de bien immobilier, donc nous on n'est que sur les immeubles d'habitation, donc à partir de 2 lots, 3 lots d'appartements destinés à des particuliers. Ensuite le deuxième bien, donc les immeubles de commerce ou profession libérale, donc là on a on va dire du B2B, une relation avec des professionnels. Troisième bien, les immeubles qui mêlent les deux, les immeubles mixtes. Donc chacun a ses spécificités. L'idée c'est de diversifier un peu son patrimoine. On peut commencer avec les immeubles d'habitation et passer sur du commerce plus tard. En général ça se fait dans ce sens-là parce que les commerces c'est un peu plus spécifique et c'est quand on est un peu plus professionnalisé. Même s'il y en a qui commencent directement avec des immeubles mixtes, ça peut totalement se faire. Par exemple, un petit restaurant au premier, un appartement en duplex, comme je disais tout à l'heure, au deuxième et troisième étage, des choses comme ça. Voilà, j'espère que la vidéo vous a apporté de la valeur. Surtout, si c'est le cas, dites-le nous, parce que nous, on a vraiment besoin de votre aide pour développer la chaîne. Et je vous dis à bientôt pour de nouveaux conseils pratiques sur Analyse.